sujet, c'est la grande marotte, mais c'est effectivement le Covid, et il y a eu l'événement Covid. Et toutes les entreprises, 100% des entreprises, soit se posent des questions, soit a pas mal avancé sur comment intégrer le télétravail dans l'organisation, comment réintégrer les bureaux, se réapproprier les bureaux aussi et le réaménagement, notamment. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a eu des impacts qui ont été vécus, il y a eu des expérimentations sur des nouvelles façons de faire qui ont été vécues. On n'a pas eu le choix de le traverser, comme comment communiquer à distance, comment manager les collaborateurs et les clients sous une autre modalité. Et tout ça, ça a été vécu. Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Je pense qu'il y a une réelle opportunité à tirer des événements Covid qui viennent de se passer, à savoir qu'on a expérimenté un mode de fonctionnement télétravail qui donne au RH, au CEO, une autre vision en fait de l'organisation. Et que de par cette vision, on peut se dire mais en fait je suis capable d'avoir confiance dans les gens ont confiance en moi aussi, et du coup on peut peut-être remettre tout à plat pour créer une nouvelle organisation bien plus efficace, bien plus moderne et adaptée à ce qu'on vit, tout en bien pensant qu'avant il y avait des choses qui ne marchaient pas et qu'aujourd'hui on va aussi faire en sorte de travailler là-dessus pour avoir cette organisation qui fonctionne sur le plan RH, bureau, CEO et Digital Workplace. Une vraie opportunité de descendre, de déployer concrètement les choses, et pour ça, il y a 4 enjeux à traiter et à traverser. Le premier enjeu, c'est la vision d'entreprise à 2-5 ans, en tout cas comment je la traduis dans l'organisation humaine, dans le réaménagement des bureaux, dans la façon de collaborer aussi ensemble. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, il va être autour de comment je manage en fait en intégrant ces nouvelles modalités, et ça il faut aussi se pencher dessus, et jusqu'où je vais et où je vais dans la partie RH sur les conditions individuelles. Et donc ça c'est la partie management et RH, et c'est le deuxième enjeu. Troisième enjeu, c'est toute la partie aussi outils digitaux, distanciels, collaboratifs. Qu'est-ce que j'ai en place, qu'est-ce que j'ai à mettre en place, à continuer de mettre en place dans cette organisation. Et ça c'est la partie Digital Workplace. Enfin, le quatrième enjeu, c'est toute la partie réaménagement des locaux ou aménagement des locaux. Et on peut même aller un peu plus loin sur le mobile working. Est-ce qu'il y a du coworking, le home office, les locaux? Comment est-ce qu'on réaménage ça et comment on structure ça dans l'équipe? Alors pour rendre déployable cette transformation, nous on est persuadés qu'il faut une équipe pluridisciplinaire avec des experts dans les 4 domaines et qui avance de front avec les équipes des entreprises. Et nous on a créé ce collectif au service des entreprises. La prochaine étape, c'est un diagnostic flash avec une partie de vos équipes sur les 4 domaines, avec une façon de questionner. Ça va nous permettre de déterminer par quel bout prendre et puis quoi faire, et de vous préconiser quoi faire. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à venir aussi nous solliciter pour qu'on puisse concrètement pendant cette période-là d'été bâtir la reprise sur septembre et puis sur la fin de l'année. Ce qui est important pour moi, c'est de transformer une vision d'un CEO qu'il aurait à plus 3 ans dans le présent et de le concrétiser au niveau d'un aménagement de bureau et du coup plus globalement dans l'organisation de sa société. Ça m'inspire. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est de contribuer à ce que les équipes et les individus puissent se transformer, ils puissent assembler tous ces éléments et en faire quelque chose qui a du sens et qui, dans la matière, prend forme et prend vie et ça devient tangible. Je suis Diane Hugues, CEO et cofondatrice de la société Cloomi, spécialisée dans l'aménagement de bureaux depuis plus de 10 ans. Donc, je suis Lydia Mazico, consultante chez ITC Conseil, où on accompagne depuis plus de 35 ans des entreprises à transformer leurs pratiques et leur pilotage
pour plus de performances durables.